17h45. L'heure de vérité avec Carl Brochu. Karlbrochu. Y a-t-il pas François Legault, Isabelle Brèche-Tétédo, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Labonte, même Bruno Marchand. 5 ans que on m'identifie tout croche. Il n'y a rien à faire. J'ai beau avoir en plus déménagé. C'est bel et bien écrit avec Carl Brochu avec un C. Comme c'est pas moi, ben, je sais pas. Comme c'est pas moi, semble-t-il que c'est illégal de ouvrir du courriel qui est pas à toi. Donc, je sais pas ce que je vais faire. J'ai biffé évidemment tout pour pas vous dire à quel endroit je réside, puis qui me l'expédie, qui m'a envoyé cette lettre à la mauvaise personne. C'est bien beau. Il n'y a pas qu'une seule façon d'écrire le prénom de quelqu'un. Surtout quand le mien, il l'est depuis le 14 mars 1977. Ben, nommé, désiré par ma mère et mon père. Mais que le 8 de mai, un dimanche 8 de mai 1977, soit juste à peine 2 mois et quelques jours, même pas 2 mois, je suis baptisé. Karlbrochu. Ma mère, des années au passé, c'était bel et bien Denise Vigneault. D-E-N-Y-S-E. V-I-G-N-E-A-U-L-T. J'espère que ça va se régler pour ce petit monsieur Carl Brochu avec un C. Je sais pas si c'est lui qui usurpe mon identité ou si c'est les gens qui mélangent littéralement toutes mes données. Comme récemment, j'ai pu savoir que mon numéro de téléphone était tellement proche de celui de Roxane Dubé. Une pure étrangère que depuis, c'est quoi de le dire, 5 ans, je reçois des coups de téléphone en demandant à savoir qu'on voudrait parler avec Mme Roxane. Puis pourtant, je leur disais qu'il n'y a pas de Roxane à ce numéro. Moi, c'est Carl Brochu, puis etc. Ben, j'ai osé appeler la dame en me disant qu'il n'y avait qu'un seul chiffre qui était différent, puis j'ai trouvé le bon dès le premier coup. C'est les 2 derniers chiffres qui fuck le chien. En fait, c'est le dernier chiffre qui fuck le chien. Tout ça pour un chiffre, mais tout ça pour une lettre. Quand je vous dis que c'est illégal, d'identifier tout croche quelqu'un, votre système, de tous les systèmes, c'était pas juste à la SAC, c'était pas juste à la SAC, c'était pas juste à la SQDC, c'était pas juste où que vous voudriez. Tout votre virage informatique, depuis le vendredi 13 mars 2020, lorsque j'ai fait mon achat de mon certificat de naissance, parce que l'original est complètement, malheureusement, ça a l'air depuis 1992, il n'est plus valide. On n'accepte plus les, même s'il est estampillé du prêtre, reste que il était, pour moi, à mes yeux, tellement désuet, tellement délabré, ou enfin bref, il était taché, tout, c'était presque plus lisible. Donc, je me fais, moi, un honnête citoyen, je veux une simple chose, et là-tu pas que il m'arrive le certificat de naissance bourré de fautes, en plus d'avoir une signature électronique et au numérique, qui en revient à justement François Legault, Isabelle Brèche-Tétédo, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Labonte et Bruno Marchand. Complètement illégal. Ça manque d'honorabilité, ça manque totalement de professionnalisme. Ça paraît que la personne en question, que j'ai voulu rejoindre, n'a pas fait la commande par Internet comme il faut. Il l'a pas lu du tout. On reçoit ça, puis bang, on envoie tout ça. Esprit, c'est sûr, j'ai pas besoin de signer. Esprit, donc de façon manuscrite. C'est vraiment tout à fait dégueulasse. Là-tu pas qu'il y a l'autre côté dégueulasse? Moi, depuis le 1er septembre 2020, je suis proche aidant.
à raison de 56 heures par semaine, soit du lundi au dimanche. Je vais vous donner une liste de noms à laquelle ces gens-là ont été présents durant les 6 derniers mois pour être en aide justement aux proches aidants pour des tâches que je suis incapable d'accomplir. Mais que ma présence, ils l'ont su, ils l'ont vu, elle est à 56 heures semaine. Donc 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Et le CA, donc le conseil administratif, le conseil exécutif, quand même qu'il soit juste composé de 10 personnes chacun, pas capable de comprendre. Parce que, évidemment, la travailleuse sociale Valérie Martel, la travailleuse sociale Alison Carmichael et la ergothérapeute Geneviève Labrie, pas capable de comprendre. Chris, c'est quoi quelqu'un qui souffre d'Alzheimer? Puis à quel point il faut avoir une présence 24 sur 24. Je réclame même pas d'avoir habité ici 24 sur 24. Je demande 8 heures par jour, ce qui est raisonnable. Le temps que ma cousine et mon oncle quittent pour travailler, pour avoir chacun leur propre argent, évidemment, ce qui est tout à fait normal. Donc, autant ma cousine, autant mon oncle, autant mon grand-père, autant comme Claudine, Germaine, Karina, Myriam, Véronique, Caroline, Roselyne, Antonio, Isabelle, Gabrielle, Julie, Mireille, Stéphanie, Marie-Ève, Nancy ou Nadia, Nina, Anne-Marie, Sabrina, Laurie, Mélissa, Catherine, Guillaume et sans oublier l'excellente docteur Michel Lavoie sont tous en accord avec moi qu'il y a eu très injustice de m'avoir donné que 4 heures semaine dans les premiers temps et donné dans les temps suivants seulement que 20 heures semaine. Mon grand-père figure dans un cas exceptionnel. Je suis convaincu, et si et seulement si, les réels besoins de mon grand-père étaient être que pour le vrai 4 heures par jour, pas par semaine, mais 4 heures par jour, j'aurais accepté volontiers, mais on m'aurait payé pour 4 heures par jour et ça aurait été correct, puis ça aurait été justifié. Mais c'est pas le cas. Vous avez suffisamment d'argent, mais non, c'est sûr, eux autres, ils réussissent à dire, on a coupé. Voici M. François Legault, Isabelle Brett, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Labon et Bruno Marchand. Maintenant, vous êtes capable de pouvoir faire vos tramways de Montréal à Repentigny, d'un trajet insignifiant à la Bruno Marchand, de 1 km à la Ville de Québec, puis que vous pouvez faire vos pistes cyclables. Sans compter que là, vous déconnez, hein? Toi, François Legault, encore, tu t'en vas dire, esprit, tant et aussi longtemps que je serai premier ministre. Hein? Tu l'as dit sur X. Que oui. Tant et aussi longtemps que je serai premier ministre, je vous promets que ça sera que 3% pour l'électricité. Je t'ai dit qu'il fallait que ça soit à combien, moi? Je t'avais dit qu'il fallait que ça soit à 1 cent le kilowattheure du résidentiel, commercial et industriel. Comme ça, t'en ferais de l'argent. Puis moi, sur le plan personnel, je suis sûr qu'il doit y en avoir des milliers comme moi qui maintiennent le chauffage de la maison entre 19 et 21 degrés Celsius. Et qui maintient la climatisation entre 19 et 20 degrés Celsius. Fait que, votre style de... Je veux avoir une vraie réponse. C'est quoi votre entêtement, votre amour inconditionnel à aimer les bedelles les plus dispendieuses, hein, comme un fameux pont illuminé en luminothérapie, Chris, puis avec un REM qui fonctionne pas. Un tramway, calice, ça coûte la totale. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Geneviève Guilbeault, ou plutôt Geneviève Guilbeault, qu'est-ce que tu comprends dans ça coûte la totale? Ça coûte la totale à bâtir. Pour un seul crise de kilomètre, ça va être une infrastructure qui n'aura pas de bon sens, puis ça va geler en hiver. Ça ne fonctionnera pas. Puis là, vous déconnez, esprit sur vos priorités, en vous disant il faut déneiger en priorité les hosties de pistes cyclables. Ça allait vraiment bien pour le vrai il y a 25 ans passés. Parce qu'à Montréal, pour y avoir habité probablement une dizaine d'années minimum, puis j'ai fait le tour, même en tant qu'adulte, je suis resté sur l'île de Montréal, puis c'est fou à quel point que malgré les fusions, pour certains qui ont été soi-disant forcées, mais que ça a passé par un référendum, reste que pas moins, je regardais. J'ai fait le tour de l'île avec ma voiture. J'ai fait vraiment tout. Je connais presque tous les petits raccoins. Puis ça fonctionnait tellement bien avant. Parce que justement, il n'y avait pas trop de sens unique. Il n'y avait pas trop de dos down. Il n'y avait pas de ligne significative pour te diriger à une place. On comprenait très bien que Chris sur P9, puis je pense juste à la rue de mes grands-parents, c'est pas compliqué, c'est la meilleure des rues. Hein? Il n'y a pas de piste cyclable attitrée. Il y a une simple chaîne de trottoir. Puis les gens marchent carrément de la bonne façon. En sens inverse du trafic, tu marches, puis tu fais du vélo. Il y a beau avoir un arrêt d'autobus, ben Chris, c'est assez surprenant qu'il n'y ait pas eu un chauffeur d'autobus qui s'est plaint de savoir qu'il y a des voitures stationnées en parallèle. Puis même stationnées en parallèle directement sur son spot. Il n'y a pas de ligne, là. Il n'y a jamais eu de ligne définie pour dire, voici, ça c'est l'arrêt d'autobus. Il y a des gens qui stationnent là. Mais le chauffeur d'autobus, il s'en balance. Puis les passagers s'en balancent. Il est où le moment, François Legault, où que tu vas justement me rencontrer pour éviter encore plus de catastrophes culturelles? Parce que moi, là, je suis en train de payer sincèrement pour avoir quoi? Avoir un pays, avoir un passeport québécois, avoir la monnaie mondiale qui s'appelle la Terra, puis que, Chris, on puisse enfin avoir des vrais projets qui ont de l'allure. Pas avoir un projet qu'on démolit le Colisée de Québec, puis Chris, on en fait encore des hosties de putain de logements. Ça te tente pas, Valérie Plante, hein? Toi, avec ton fameux ancien hippodrome Bleu Bonnet, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va faire la ville de Sherbrooke. Non! On fait pas ça. On fait des serres pour la culture. Et on les fait en hydro et en géothermie. Comme ça, on va pouvoir faire pousser des oranges, les importer du Maroc, les importer aussi de la variété de la Floride. Puis comme ça, ben Chris, regarde, on va pouvoir faire pousser des oranges à l'année. C'est sûr, peut-être pas en grande quantité, mais c'est pas mal plus intelligent que de démolir, puis on va faire des maisons quand on n'en a pas besoin de maisons puis de logements, quand on sait très bien que le parc est immense. Parce que à faire votre petite connerie depuis le début, à pu vouloir avoir de voiture, ça a fait en sorte que quoi? Le belvédère esprit hyper populaire du Mont-Royal est fermé. On ne peut plus voir justement les beaux trucs que la mère nature nous offre, c'est-à-dire des aurores boréales, des éclipses totales solaires, etc. On ne peut plus rencontrer, c'est quoi de dire, pratiquement l'amour là. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a eu malheureusement un tragique décès entre une voiture et un vélo. Asti que c'est vraiment pathétique, hein? Mais sans compter ça, là, c'est plus, je ne sais plus combien de vies que vous avez détruit. Hein? Le cinéma Berry est fermé. Le cinéma parisien est fermé. Puis c'est pas à la cause c'est parce qu'il y a d'autres salles de cinéma qui étaient bien plus populaires puis que c'était devenu Guzzo le plus populaire. Non. C'est que, malheureusement, vous avez enlevé les parcomètres, vous avez enlevé tout. Fait que le Club Sandwich est fermé. Le 281 a fini par être déplacé.
Le chapeau Henri est mort. Le Capri, le restaurant sur Rosemont puis Delormier, Délicatessen 24/24 est fermé. Tout est fermé, tout ça. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire rien que des pistes cyclables, rien que du tramway, rien que de cette logique-là. Et surtout, plus de voitures, puis donc plus de voitures. Tu as le Archambault Musique, l'original, sur 4 étages d'instruments de musique. Tu pouvais quasiment commander un casavant, un orgue. Puis là, tu vois que c'est pas mêlant. Le Da Giovanni, reconnu pour avoir la meilleure spaghetti polonaise à Montréal, est fermé. Tout ça, juste pour le fruit d'une idéologie qu'on appelle de gauche, qu'on appelle maintenant aujourd'hui woke. Ça n'est dégueulasse. Donc, sur ce, c'était 17h45, l'heure de vérité, avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois pas juste les 1536 heures, si je ne me trompe pas, que j'ai faites pour être proche aidant, mais tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries depuis le 13 mars 2020, soit ton implantation d'un confinement, d'un isolement, d'un couvre-feu, et tout ça conduisant à un génocide à la toux. Ceci étant de la négligence criminelle, c'était pas à faire, donc tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane. François Legault.